Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Take and Shoot. Et comme vous l'avez vu dans le titre, eh bien aujourd'hui on va voir comment avoir le Wi-Fi 7 sur son PC de bureau. En effet, vous le savez certainement, le Wi-Fi 7 arrive un petit peu partout. Moi pour ma part, eh bien j'ai une box de chez Free qui a le Wi-Fi 7. Mais par contre, lorsque j'ai monté mon PC l'année dernière, eh bien j'avais pas de carte mère Wi-Fi 7. Donc aujourd'hui je peux pas profiter du Wi-Fi 7 sur ce PC. Mais avant de te parler de tout ça et de comment avoir le Wi-Fi 7 sur ton PC de bureau, eh bien je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors, VIP CDK Deals, c'est un site où on retrouve pas mal de choses. Des clés bien sûr Steam, des clés Origin, des clés aussi Uplay. Tu peux même retrouver des clés Office 2019 Pro, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les clés Windows 11 Pro. Donc on va taper dans la recherche Windows 11 Pro. Là, on va choisir la moins chère des clés, la clé OEM. Et cette clé Windows 11 Pro OEM, tu vas la retrouver à 28,72 €. Et là, eh bien, je vous ai négocié un petit code promo de 30%. Ce code, eh bien, tu vas le rentrer ici et c'est facile, c'est TST20. Tu appliques et du coup, eh bien, ta clé, au lieu d'être à 28,72 €, elle tombe à 20,10 €. Une fois que tu as commandé ta clé, eh bien, tu n'as plus qu'à aller dans ton compte utilisateur, tu vas récupérer ta clé et tu n'as plus qu'à l'activer dans ton Windows. Bien sûr, tu peux aussi acheter une clé Windows 10 Pro et puis activer gratuitement en faisant la mise à jour Windows 11. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse, comment avoir le Wi-Fi 7 sur son PC de bureau. Mais avant bien de te parler de tout ça, eh bien il faut voir ce qui change entre le Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7. Alors le gros changement du Wi-Fi 7 par rapport au Wi-Fi 6, eh bien c'est sa vitesse. En effet, pour la même configuration, tu vas avoir une vitesse jusqu'à 2,4 fois plus rapide. Tu auras également 2 fois plus de bande passante. Et qui dit eh bien plus de vitesse dit un meilleur upload, un meilleur download, plus de vitesse de téléchargement, etc. Donc ça, c'est cool. Et moi je voulais passer au Wi-Fi 7 pour pouvoir en bénéficier. Alors comment bénéficier du Wi-Fi 7 sur son PC de bureau? La première chose, c'est éventuellement changer de carte mère. Sauf que ça a un coût. En effet, les cartes mères Wi-Fi 7 sont des cartes mères très récentes, plutôt haut de gamme. Ça va commencer à 250 € jusqu'à plusieurs centaines d'euros. En plus de ça, eh bien si tu veux prendre une carte mère très récente avec par exemple les nouveaux derniers processeurs Intel, eh bien il va falloir changer ton processeur également, puisque les dernières cartes mères Z890 ont changé de socket, donc il faudra changer aussi ton processeur. Donc ça, c'est un gros coût quand même. Mais il n'y a pas que cette solution, il n'y a pas que changer de carte mère pour avoir le Wi-Fi 7. Vous avez la possibilité aussi eh bien, d'ajouter une carte réseau Wi-Fi 7 dans votre PC. Et ça, eh bien, ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est la raison de cette vidéo aujourd'hui, puisque Wavelink m'a envoyé ceci, une petite carte réseau Wi-Fi 7. Et quand je vous dis que ça coûte vraiment moins cher, eh bien cette carte Wi-Fi 7, elle ne vaut que 59 €. Donc on est loin des 250 € minimum pour une carte mère, clairement 5 fois moins cher. Alors en plus du Wi-Fi 7, cette carte, elle a le Bluetooth 5.4. Je précise que ce modèle est compatible uniquement pour les cartes mères Intel. Pour le branchement, eh bien c'est pas compliqué, il suffit de la mettre sur un port PCI Express. Et du coup, eh bien moi je vais l'installer dans mon PC et on va voir eh bien la différence au niveau du Wi-Fi, au niveau des vitesses de téléchargement. Je vous ferai un speed test avant et un speed test après pour que vous voyez s'il y a une différence, si ça vaut le coup ou pas de mettre ces 59 €. Donc cette carte, elle vous arrive dans cette boîte. Vous voyez, on a la photo de la carte, on a les antennes qui sont ici. On est sur des antennes 5 dBi, ils nous disent. On a du 2,4G, du 5G, du 6G et ils nous disent que l'installation est facile. On verra ça. À l'intérieur de la boîte, on retrouve notre carte. Vous voyez, ça se présente comme ceci. À l'arrière, on a les deux prises d'antenne. Ça, c'est ce qu'il va y avoir à l'arrière de votre PC. Vous brancherez les antennes ici. Alors ici, le petit connecteur que vous avez là, c'est pour brancher le Bluetooth. Donc ça, il faudra le brancher à votre carte mère et la connectique PCIe sur un port PCIe
tout simplement. Ensuite, dans la boîte, on retrouve nos antennes, avec ici en dessous un gros patin antidérapant. Alors lorsque vous le recevez, hein, n'oubliez pas d'enlever le petit plastique qui protège, hein, sinon ça va glisser. C'est pour protéger le patin, hein, mais il faut bien l'enlever, sinon ça fera pas son travail. Ensuite, on retrouve un petit Quick Start Guide, alors uniquement en anglais, un petit sachet qui contient la connectique et une petite carte comme ceci avec à l'arrière le lien pour télécharger les pilotes. Bon bah voilà, rien de plus dans la boîte. Moi je vais tout de suite installer ça dans mon PC et puis on se retrouve sur mon PC pour que je vous montre la différence, que je vous montre les speed tests et que je vous donne mon avis sur cette solution pour avoir le Wi-Fi 7 sur son PC de bureau. Few moments later. Bon alors voilà, j'ai branché cette carte Wi-Fi 7 dans mon PC. Donc je vous ai fait un speed test juste avant de la brancher. Comme vous pouvez le voir, j'étais à 395 mégas en download et 344 mégas en upload. Bon, le branchement de la carte est assez simple, hein, il suffit de la connecter à votre port PCIe, de brancher le petit connecteur sur un connecteur USB de votre carte mère, ça c'est pour avoir le Bluetooth. Pour le coup, moi j'ai un Wi-Fi dans mon studio qui est pas oufissime, honnêtement je passe par câble Ethernet. C'est beaucoup mieux parce que les murs voilà, sont un peu ferraillés, etc. Donc c'est compliqué le Wi-Fi ici. Et puis l'Ethernet reste ce qu'il y a de plus rapide. Mais j'ai fait un test, un speed test du coup pour vous montrer la différence. Alors comme vous le voyez, bizarrement en download, j'ai un petit peu moins. J'ai 100 mégas de moins à peu près, je suis à 280, ce qui reste une connexion tout à fait correcte, hein, faut être honnête. Mais par contre, en upload, il y a un réel changement puisque je double quasiment, je passe à 649 mégas. Et ça pour moi, c'est plutôt pas mal parce que pour uploader les vidéos que vous voyez tous les jours sur YouTube, c'est ça que j'ai besoin, c'est beaucoup d'upload. Et pour le coup, eh bien, on est vraiment pas mal. Alors globalement, cette carte fonctionne bien. Chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que les petites antennes, eh bien, là-bas, est aimantée, donc vous pouvez les installer soit sur le dessus de votre PC, soit sur le côté, peu importe, c'est aimanté. Et vous le voyez que eh bien, la connexion réseau, elle est quand même pas mal. C'est plus stable que le Wi-Fi 6, vous avez une plus large bande passante. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu en download, peut-être que ça vient du moment où j'ai fait le test, hein. Ça c'est toujours aléatoire un peu avec le Wi-Fi, mais vous voyez que grâce à ça, eh bien, on a quelque chose de très correct, surtout si vous passez d'un Wi-Fi 5 par exemple à un Wi-Fi 7, vous allez voir une nette différence. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur comment passer en Wi-Fi 7 sur votre PC de bureau. Comme vous l'avez vu, c'est très simple, il n'y a pas grand chose à faire, peu d'investissement. Après bien sûr, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, aussi choisir le fait d'upgrader votre PC en achetant carte mère, processeur par exemple, dernière génération, mais ça vous coûtera beaucoup plus cher. Donc voilà pour cette vidéo sur comment avoir le Wi-Fi 7 sur son PC de bureau. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, si vous vous demandiez si c'était possible ou pas. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Si vous ne le savez pas, ces vidéos, eh bien, elles sont publiées les lundis, mercredis et samedis toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!